Cette réalisatrice chinoise vient de gagner un Oscar. Mais maintenant les médias chinois l'ont radiée. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Nous parlons beaucoup dans cette émission de la censure en Chine. Mais la censure peut être une chose délicate, surtout quand il s'agit des médias d'État chinois. Un jour, ils peuvent promouvoir quelque chose. Le lendemain, ils peuvent dire que cela nuit à la Chine. C'est la culture de suppression parrainée par l'État. Par exemple, la Chine émet officiellement le basket américain. Jusqu'à ce qu'ils annulent la NBA, parce que le manager des Houston Rockets a posté un tweet soutenant les protestations de Hong Kong. Le gouvernement chinois a accueilli Tesla pour faire des affaires en Chine. Et puis un jour, les médias chinois ont soudainement critiqué Tesla pour son arrogance. Les médias d'État chinois changent d'avis si rapidement qu'il est presque inutile de leur accorder une attention médiatique positive. Il est également difficile pour les Chinois de savoir ce qu'ils sont censés penser des événements actuels. En effet, s'ils ne sont pas d'accord avec un sujet, et qu'ils le disent, ils risquent d'être sanctionnés eux aussi. C'est le cas de Chloé Zhao. C'est une réalisatrice née à Pékin qui vit aujourd'hui en Amérique. Elle a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Academy Awards la semaine dernière pour son film Nomadland. Il s'agit de l'histoire d'une femme d'âge moyen qui vit dans sa camionnette dans l'Ouest américain. Nomadland est entré dans l'histoire du cinéma, tout comme Chloé Zhao. Zhao est la première femme asiatique, et seulement la deuxième femme à avoir remporté l'Oscar du meilleur réalisateur. Son film a également remporté le prix du meilleur film dramatique au Golden Globe. En mars dernier, la belle-mère de Chloé Zhao, une comédienne et actrice chinoise nommée Song Dandan, a publiquement félicité Zhao sur Weibo, la version chinoise de Twitter, pour sa victoire au Golden Globe. Le message se résume ainsi: mon bébé, toutes mes félicitations à toi. Tes réalisations dépassent notre imagination. Tu es la légende de notre famille. Et je crois que ton histoire inspirera également d'innombrables enfants chinois. En mars également, le journal d'État chinois Global Times a publié cet article, qualifiant Zhao de fierté de la Chine pour son exploit. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que Chloé Zhao soit censurée du jour au lendemain. Les médias d'État chinois ne voulaient soudainement plus rien savoir de Chloé Zhao. Ils sont restés presque muets lorsqu'elle a remporté son Oscar en avril. La sortie de Nomadland dans les salles de cinéma chinoises était initialement prévue pour le 23 avril, du moins selon le Global Times en mars. Mais Nomadland n'a toujours pas été projeté dans les cinémas du continent. Sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, le hashtag Chloé Zhao a remporté le prix du meilleur réalisateur aux Oscars a été supprimé. Les utilisateurs ne peuvent même pas rechercher le hashtag 93e Academy Awards Ceremony. Personne ne semblait savoir pourquoi toute discussion sur Zhao ou son film Nomadland a été soumise à la censure de l'État. Pour échapper à la censure, certains utilisateurs de médias sociaux ont eu recours à l'utilisation de ZT et WYZD, les initiales du nom chinois de Zhao et du titre chinois de son film, pour poster à son sujet. Pourquoi WYZD et ZT ont-ils été bloqués? Sa victoire était censée être un moment de fierté pour tous les Asiatiques du monde entier. Mais la censure a donné l'impression qu'elle a filmé quelque chose dont elle devrait avoir honte. Mais ces messages ont quand même fini par être effacés des médias sociaux, ainsi que toute mention de son discours d'acceptation aux Oscars. Si vous pensez qu'elle a dû dire quelque chose dans son discours qui l'a mise sur la liste noire, eh bien, il ne semble pas du tout que ce soit le cas. Quand je grandissais en Chine, mon père et moi jouions à ce jeu. On mémorisait des poèmes et des textes chinois classiques. On les récitait ensemble et on essayait de finir les phrases de l'autre. Et il y en a un dont je me souviens très bien, qui s'appelle le classique des 3 caractères. Et la première phrase est « Les gens à la naissance sont intrinsèquement bons ». Ce discours était non seulement apolitique, mais il était puissant. Zhao a partagé de bons souvenirs de poèmes chinois classiques avec un public occidental. C'est la promotion de la culture chinoise. Et c'est une grande victoire de la puissance douce pour la Chine. Alors pourquoi les médias chinois ont-ils sanctionné Chloé Zhao? Je vous le dirai, juste après la pause. Bienvenue à nouveau.
Le Parti communiste chinois a délibérément censuré les Oscars de cette année. Ce n'est pas seulement à cause de Chloé Zhao. Un documentaire sur les manifestations de 2019 à Hong Kong, intitulé Donut Split, était également en lice pour un prix. Il n'a pas remporté d'Oscar, mais le bon côté des choses, c'est que l'interdiction de Pékin a donné au film une véritable publicité. Mais la victoire de Chloé Zhao aux Oscars a également été un sujet sensible en Chine. 2 journalistes des médias d'État ont déclaré au Wall Street Journal qu'ils avaient reçu l'ordre du ministère chinois de la propagande de ne pas parler de la victoire de Madame Zhao. Malgré ce qu'ils ont décrit comme son statut de ressortissante chinoise, en raison de l'opinion publique antérieure. L'opinion publique antérieure? C'est une drôle de façon de le dire. Plutôt l'opinion actuelle du Parti communiste. La controverse a commencé après que des internautes chinois ont repêché cet article datant de 2013. Lorsque Chloé Zhao a été interviewée dans Filmmakers Magazine. Dans cet article, Zhao explique pourquoi elle a choisi de faire carrière dans le cinéma. Cela remonte à l'époque où j'étais adolescente en Chine, dans un endroit où il y a des mensonges partout. Vous aviez l'impression que vous n'alliez jamais pouvoir vous en sortir. Cette réplique d'il y a près de 10 ans a blessé les sentiments du peuple chinois. C'est-à-dire les sentiments du Parti communiste chinois. Et une fois que les internautes chinois l'ont repéré, l'appareil d'État chinois a soudainement décidé de sanctionner Zhao. Et c'est d'autant plus étrange qu'un mois plus tôt, les médias d'État chinois la célébraient comme la fierté de la Chine. Mais maintenant, ils traitent Zhao comme si elle était une menteuse. Une traîtresse qui déteste la Chine. Et la réduisent complètement au silence. Comme quoi, pour les médias d'État chinois, le silence peut être un autre type de propagande. Chloé Zhao vient d'un milieu assez privilégié. Comme je l'ai dit, sa belle-mère est une actrice célèbre. Son père est un cadre supérieur. Sa famille l'a envoyé dans un pensionnat au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Il est probable que sa famille ait de bonnes relations. Mais rien de tout cela ne l'a protégée. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que les médias d'État chinois ont complètement ignoré la victoire de Chloé Zhao aux Oscars. Bien sûr, ils n'en ont pas beaucoup parlé en chinois. Mais en anglais, mon média d'État préféré, le Global Times, a été ravi d'utiliser la victoire de Chloé Zhao pour critiquer l'Amérique pour son racisme et son sexisme profond. Quel est donc l'avenir de la dépersonnifiée Chloé Zhao? Eh bien, il y a quelques inquiétudes concernant son prochain film, The Eternal. Il s'agit d'un film de super-héros Marvel à gros budget dont la sortie est prévue plus tard dans l'année. En Chine, les films Marvel ont été extrêmement rentables pour leur société mère Disney. Les experts disent que si les antécédents de Madame Zhao auraient probablement été un argument de vente majeur pour The Eternal, en Chine, il pourrait maintenant devenir un talon d'Achille. Un coup potentiellement dévastateur pour le film et pour Marvel, qui a récolté d'énormes récompenses sur le marché chinois, avec des films comme Avengers, Endgame. En d'autres termes, le Parti communiste chinois pourrait causer des problèmes à un film hollywoodien sans aucun rapport avec le sujet. Parce que sa réalisatrice a dit quelque chose il y a 8 ans sur son expérience d'enfance en Chine. Ne faites jamais confiance au Parti communiste chinois. C'est presque comme si la Chine était un endroit où il y a des mensonges partout. Et ces mensonges viennent du haut vers le bas. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée 50 centimes de Chine non censurée. Les fans qui soutiennent l'émission par le biais du site de financement participatif Patreon. BlueCal 1033 demande, si nous entrons en guerre avec la Chine, probablement à propos de Taïwan, devrions-nous saisir tous les biens appartenant à la Chine qui se trouvent aux États-Unis et sanctionner toutes les dettes américaines appartenant à la Chine et appeler cela des réparations de guerre? Je veux dire que vous savez qu'ils vont saisir nos affaires en Chine. Bonne question, BlueCal. Vous avez probablement raison de dire que le Parti communiste chinois essaiera de saisir les biens américains en Chine si nous entrons en guerre. Mais cela ne signifie pas que les États-Unis devraient riposter en faisant de même. Je sais que votre question portait sur les biens appartenant à la Chine, et non sur les biens appartenant à des Chinois. Mais il est parfois difficile de faire la distinction. Et s'il s'agissait d'une organisation, ou d'une entreprise privée appartenant à des Chinois vivant aux États-Unis, mais secrètement influencée par le Parti communiste chinois? Comment le sauriez-vous? Où fixer la limite? Nous ne voulons certainement pas cibler 2,5 millions d'immigrants chinois. Beaucoup d'entre eux sont en fait des dissidents chinois qui ont fui la Chine.
Nous ne voulons pas répéter ce que les États-Unis ont fait aux Américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à sanctionner toute la dette américaine détenue par la Chine, c'est une idée plus réalisable, car cette dette est détenue directement par la Banque centrale chinoise. Merci pour votre question. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Rendez-vous sur le site patreon.com/ChineUncensored. Contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode. Et vous pourrez également me poser des questions pendant l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.